Bonjour à tous, avant que cette vidéo sur la course d'Amel commence, je tenais à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, à suivre mes vidéos, ça fait vraiment extrêmement plaisir, surtout qu'il y a de très gros projets qui arrivent sur la chaîne. Je ne sais pas moi, mais je pense que si vous allez sur la chaîne de Quentin Ruel, vous aurez peut-être des indices. Je tiens à remercier Dylan qui était présent sur le bord de la route à Amel, qui a filmé des parties de course. Malheureusement, j'ai pas su les mettre dans la vidéo parce qu'à l'heure où je fais ce montage, en fait, j'ai pas de connexion internet, donc il faut absolument qu'il soit fini aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est très gentil à toi d'avoir fait des vidéos et merci à toi surtout pour tes encouragements. Je vous laisse avec la course de Amel, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve pour la course de Amel. C'était ma première course 1-2-3 junior. J'ai donc été courir à l'étranger avec mon équipe pour une des manches de la Coupe des Hauts-de-France. Nous étions plus ou moins 65 partants, si mes souvenirs sont bons, et on partait pour une course de 115 km. Le circuit, vous allez le voir lors de ce premier tour, est pas très compliqué. C'est un grand triangle où tout d'abord on prend le vent de face, puis de côté, et puis ensuite de dos. Donc franchement, on pouvait pas faire mieux. C'était assez simple, assez facile. C'était une course un peu spéciale, un peu bizarre parce que vous allez le voir, il y avait des coureurs partout, il s'est passé des phénomènes étranges lors de cette course, c'était quand même assez particulier. Alors c'était un départ fictif comme vous pouvez le voir, qui dit départ fictif dit Alex n'est pas à l'aise parce que je déteste les départs fictifs. Heureusement, comme vous le voyez, c'est un départ fictif, un vrai départ fictif, c'est-à-dire c'est pas un départ fictif où tout le monde est déjà à bloc. Le départ réel est donné et on va rentrer tout de suite en tournant légèrement sur la gauche sur une route qui à mon avis doit être une ancienne route en pavé qui a été remacadamisée parce que tout simplement on reconnaît, vous n'allez pas le voir à la caméra, mais la forme avec le haut du pavé, on reconnaît en fait la forme du pavé qui doit être sous la route et aussi on sentait les vibrations en fait quand on passait sur cette route. D'ailleurs on voit que la caméra bougeait un petit peu plus et pourtant c'est bien du macadam. Alors sur cette course, sur cette route, c'est la fameuse route en fait où on avait le vent de face, donc dans les roues, c'était plutôt facile, mais vous allez voir que très vite, ça va quand même mettre un petit coup d'accélérateur. C'est toujours le même tour, on est toujours sur cette même route. Ça va mettre un coup d'accélérateur et donc il va falloir déjà s'accrocher un tout petit peu. Heureusement, ces vents de face, donc dans les roues, c'est quand même assez simple, donc pas de problème. Je gère et tout se passe à merveille. On tourne donc au bout de cette route à droite et donc si vous avez bien suivi, le vent vient dorénavant de la gauche et donc je vais tout simplement me mettre à droite pour être bien à l'abri du vent et comme vous voyez, j'ai tous mes équipiers qui sont devant moi quasiment. Il y en a un dans le fond, deux, trois et puis moi le quatrième et il y en avait aussi un cinquième et un sixième mais je ne sais pas où ils sont passés. Mais vous voyez, ça roule par à coup et on va tourner encore une fois ici à droite et là on va donc prendre le vent de dos. C'est très bien, tu as suivi, tu as compris le circuit, c'est un grand triangle donc voilà, on ne peut pas faire plus simple en fait. Mais à la fin le circuit je crois il faisait 6 km et j'en avais marre, on a dû le parcourir 19 fois et je l'avais déjà fait à l'échauffement, je l'avais déjà fait en repérage donc je l'ai fait au total 22 fois et à la fin je le connaissais par cœur, même les traces sur la route je les connaissais donc j'en avais marre de ce circuit. Je décide dans le premier tour, dans le vent de dos, de remonter parce que c'est là où l'effort est le plus facile à faire, vous en doutez bien, c'est pas vent défavorable. Et donc je veux simplement remonter à la base, mais là il y en a un qui attaque. Et donc du coup je vais tout simplement prendre la roue et il y a une grosse cassure là qui se fait et en fait du coup je vais être dans la bonne cassure et je prends donc ma première échappée de l'année et pour ça on peut mettre des pouces bleus partout et des commentaires GG Alex, t'as pris une échappée. Sauf que forcément, vous vous en doutez, ça va pas se passer comme prévu parce que tout simplement c'est qu'après tout le monde se regarde, voilà. Donc moi je suis incapable de rouler parce que c'est le début de course et en début de course moi je suis un diesel, il me faut du temps pour me mettre en forme donc j'étais pas encore bien chaud. Et ça contre après à gauche, à droite. Là il faut savoir qu'on est toujours, il y a toujours une grosse cassure. Donc là on est toujours un premier peloton et puis il y a un deuxième peloton à l'arrière. Je suis un peu gêné là pour passer, mais ça joue pas grand chose sur la course. Je continue, je roule. Donc là, il y a encore 3 gars derrière moi en fait. Et puis après, il y a une cassure. Et puis, il y a encore un autre peloton qui est derrière. Donc je me dis, chouette, je suis quand même encore dans la bonne cassure, ça va aller. Et GG Alex, quoi, vraiment super. Et puis en fait, non, on s'est tellement regardé que le peloton, les deux pelotons se sont réunis. Et en plus, pire moment pour moi, je crève. Donc j'ai réactivé la caméra à ce moment-là. Donc grosse question, est-ce que je vais réussir à rentrer sur le peloton? C'est la question que je vous pose. Alors, heureusement, j'ai ma voiture d'équipe. À votre avis, est-ce que je rentre? Oui, non. Alors j'ai eu quelques soucis avec la voiture d'équipe, c'est que le dépannage a mis plus ou moins 2 minutes. Donc ça, c'est pas un souci, ça va, c'est respectable encore. Parce que le temps, au moment où je crève, le temps que je lève la main, etc. Mais le problème, c'est qu'il accélérait trop vite parfois et j'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à rester dans le coffre. Il faut savoir que ça roule très vite derrière une voiture comme ça, on est vite à 70 km/h. Et donc, est-ce que je vais rentrer? La réponse dans quelques instants.
Eh ben oui, là quand je rentre dans la file des voitures, je me dis ok, je vois le peloton au fond à droite, je vais pouvoir prendre le virage, je suis tranquille, je vais réussir à rentrer, c'est parfait. Et effectivement, c'est ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer, sauf que en fait le temps que je crève, eh ben la cassure dans laquelle j'étais au début, à l'avant du peloton, ben, elle s'est refaite et donc j'arrive dans un petit groupe de plus ou moins 20 coureurs, un peu moins même, et il y a une cassure quoi. Et donc je dis non, Alex. Donc j'ai fait l'effort dans la voiture et je continue à faire l'effort pour essayer de rentrer sur le groupe qui est à l'avant, vous le voyez là-bas dans le fond. Et ben, je vais vite devoir abandonner parce que je vais me retrouver tout seul. Il y a juste un gars qui va prendre mon relais ici. Et on va être à deux. Et puis au final, ça ne servait à rien, donc on s'est relevé. Par contre, après, on a bien collaboré avec le groupe, le troisième groupe. Il faut savoir qu'il y avait un groupe devant de 18, puis il y avait un autre peloton, et puis il y avait seulement nous. Et on a réussi à faire la jonction entre les deux derniers groupes. Et puis on a laissé les 18 se faire la guerre à l'avant. Parce que tout simplement, ils étaient beaucoup trop forts, ils étaient beaucoup trop loin, beaucoup trop d'avance. Donc ici, c'est le moment où je vais aller chercher un peu d'eau. Là, il faut savoir qu'il reste plus ou moins 40 km de course. J'ai été me ravitailler 3 fois à l'auto. Donc hop, je prends mes bidons. En fait non, je prends même pas mes bidons. Là, je prends mes bidons de mon vélo, je les donne à la voiture, puis je vais me remettre en queue de peloton. Et puis ensuite, j'irai récupérer mes bidons après. Mais c'est un peu le moment où tout le monde a été remettre ses bidons à ses coureurs, etc. Donc là, je récupère mes bidons. Mais il y a les autres voitures qui passent pour aussi donner des bidons. Parce qu'il faisait vraiment très très chaud. Au moins comme ça, vous pouvez voir de l'intérieur comment ça se passe quand on prend des bidons aux voitures. Mais vous voyez, il n'y a pas de pression. Mais c'était quand même une course un peu bizarre parce que dans ce groupe, déjà l'échappée de 19, ils nous ont mis presque 10 minutes. Ils ne nous ont pas mis exactement 10 minutes, mais je crois qu'ils avaient 8 minutes d'avance sur nous. Donc l'écart était vraiment monstrueux entre les 19 premiers et puis les 40 autres qui étaient derrière. Il faut savoir que dans le groupe où on est ici, ça s'entendait bien, sauf deux qui se sont chamaillés dès le début de course et qui en sont venus à se battre à un moment. On n'a pas trop compris. Enfin voilà, ils sont descendus du vélo, ils ont commencé à se battre. Donc c'est dommage, en ne jouant pas la victoire, de devoir aller jusqu'à se battre, alors que, voilà, c'est un peu idiot. Mais bon, voilà, ils vont sûrement prendre des suspensions. Tant pis pour eux. Et aussi, on a eu une chute, mais vraiment, on roulait pas du tout. Je crois que c'est de la déconcentration. Et il y en a un qui a chuté. Enfin deux d'ailleurs, ils sont tombés dans le fossé. Donc c'était un peu particulier. Mais autrement, par ça, très bonne entente dans le groupe. Et là, on rentre dans le dernier tour. Enfin, on est dans le dernier tour. Et là, j'étais vraiment cramé. Je paye tous les efforts. Je paye le fait d'avoir crevé, d'avoir dû revenir. Je suis revenu en moins d'un tour. Donc, c'était très violent. Je paye les efforts d'avoir roulé pendant 25 km à l'avant. Donc, plein d'efforts comme ça. Et ça commence à faire mal, quoi. Je prends quand même la roue de mon équipier qui va pour finir attaquer. On le laisse attaquer. Là, on est plus ou moins à 3 km de l'arrivée. Et là, du coup, même si j'étais cramé, je dis « Ok, Alex, il joue quand même un top 20. Donc, on va quand même faire le jeu d'équipe. » Et donc, à deux, avec mon équipier qui est aussi devant, la numéro 52, nous allons faire le jeu d'équipe. Donc, il y en a un qui attaque, qui contre, et hop, il prend la roue. Moi, du coup, je m'enflamme pas. Je me dis « Ok, il l'a fait. » Donc, je vais me remettre tranquillement dans les roues. Voilà, je me protège du vent. Et là, je me dis, Alex, il faut quand même que tu essayes de faire un bon résultat. Ça recompte derrière, je fais mon taf d'équipier, je vais chercher. Et en fait, le travail d'équipe là à payer, même si c'est pour une 19e place, ça permet de faire un bon entraînement pour ce genre de situation. Et en plus, il a réussi à aller au bout, notre équipier. Donc franchement, c'est le top. Alors là, il faut savoir que j'étais à la rupture. Là, hein. On est dans la dernière ligne droite. Le vent a légèrement tourné, donc il vient légèrement de la gauche maintenant et plus de dos. Et je suis à la limite d'exploser. Et pourtant, il reste 1 km et ça attaque, etc. Mais j'étais vraiment cramé. Et donc là, il reste 500 mètres. Et je vous laisse les 500 derniers mètres en vidéo. Je vais réussir à passer personne parce que je vais en passer un, mais il y en a un autre qui va me passer. Mais j'étais vraiment cramé, quoi. J'étais vraiment mort de chez mort. Mais voilà, les 115 km sont faits, la course est réussie et voilà, malgré la crevaison, je termine. Donc ça, c'est de bon augure pour la suite. Donc mets un pouce bleu si cette vidéo t'a plu et commente, abonne-toi si c'est pas fait, accroche la petite cloche. Ouais, tout à fait, donc coche la petite cloche plutôt. Et donc voilà, cette course de Hamel, j'ai donc fait une 32e place sur 62 coureurs. Donc avec la crevaison, c'est vraiment plutôt pas mal comme résultat. Je suis assez satisfait. Je pense que si j'ai pas la crevaison, il y a moyen que je finisse avec le premier groupe qui est à 8 minutes d'avance. Mais il faut savoir que ça roulait quand même fort devant. Ils ont mis
ils nous ont mis presque 2 km/h plus rapide que nous, mais on a quand même roulé au-dessus de 42 moyenne et on s'est quand même pris 8 minutes. Après le circuit était tout plat, donc forcément voilà, mais je pense que si je crève pas là à ce moment vraiment où ça casse, je crois qu'il y a moyen que je sois avec le premier groupe, et les jambes étaient vraiment bonnes vu que j'arrive à rentrer dans la voiture et puis j'ai réussi à faire des efforts. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. J'espère que ça ira mieux à la course de dimanche prochain. En attendant, je te souhaite des bons entraînements, des bonnes courses, des bonnes vacances, parce que maintenant vous êtes dorénavant en vacances, et pour les Français et pour les Belges. Et du coup, lâche un énorme pouce bleu, mets un commentaire, abonne-toi, active la petite cloche, et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!